Toute la terre sera bénie par toi. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Qu'il était le but de Dieu. Dieu il voulait déployer sa volonté au-dessus de l'homme. Jusqu'à ce que la famille Israël est sortie. Quand ils ont sorti de l'Égypte, et Dieu a donné des lois. Et dans la loi, et Dieu a montré qu'est-ce que l'homme peut faire quand il a péché. Toujours il prenait l'agneau de Dieu. Amen. Quand tu pêches, et tu apporteras un agneau de Dieu devant les souverains. Quand tu l'amèneras devant les souverains, tu l'apprendras et tu prononceras tous tes péchés. Et on va les guillotiner. Alléluia. Amen. Dieu montrait qu'est-ce qu'il va faire dans l'avenir. Nous allons voir dans la loi. Lévitique chapitre 11. S'il tombe quelque chose de leur corps morte sur une semence qui doit être semée, elle restera pire. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il tombe quelque chose de leur corps morte, vous la regarderez comme fuyée. Verset 43. C'est lui, je lis dans le verset 40, c'est lui qui mangera de son corps mort, lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et c'est lui qui portera son corps mort, lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Amen. Amen. Maintenant, nous lisons seulement, mais nous n'arrivons pas à discerner d'où viennent ces choses-là impures. Bon, on va tourner dans le chapitre 11. Et là, maintenant, nous voyons le début du chapitre 11. Dieu parlant à Moïse. Les animaux mangeables et les animaux qui ne seront pas mangeables. Et nous savons tous qu'au commencement, il n'y avait rien d'impur. Quand Adam a péché, la terre est maudite à cause de toi. et Dieu dit que la terre est maudite à cause de toi. La malédiction dès le départ est. Et dès le départ, nous n'avons pas vu la malédiction. Mais là, quand on a d'autres et là maintenant nous voyons que Dieu commence à expliquer les animaux impurs que le peuple d'Israël ne peut pas manger. Amen. Amen. Je ne sais pas toi aussi si tu as des lois que tu ne manges pas d'autres animaux, tu ne manges pas des porcs, je ne sais pas. Amen. Amen. Parce que quand on a mais il y a des religions jusqu'à nos jours qui a tellement de principes qu'on ne peut pas manger ça, tu ne manges pas ça, tu ne touches pas ça. L'Éternel parle à Moïse et Aaron. Peut-être que tu ne sais pas, mais dans le livre de Lévitique 11, le verset 1, nous voyons que Dieu parla à Moïse. Regardez les animaux que vous allez manger. Et les animaux que vous ne doivez pas manger. Mais il a expliqué la différentes sortes des animaux. Bon, et comme le porc, il a des sabots. mais avant mais comme le porc, il n'est pas un ruminant. Il mange n'importe quoi. On ne peut pas la manger. On ne peut pas la manger. J'ai lu la parole pour comprendre les animaux que l'Éternel a parlé. Je commence dans le Lévitique chapitre 11, verset
Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: parlez aux enfants d'Israël et dites: voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, les pieds fourgus et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui n'ont la corne fendue seulement. Ainsi vous ne mangerez pas les chameaux qui ruminent, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas les damas qui ruminent, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas les lièvres qui ruminent, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas les porcs qui a la corne fendue et les pieds fourgus, mais qui ne ruminent pas. Vous les regarderez comme impurs. Amen. Amen. Ici, Dieu a montré les animaux que les gens ne peuvent pas manger. Mais ce n'était pas seulement ça. Si tu les touches son corps quand il est mort, et toi aussi tu deviens impur. Mais cette impureté ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais cette impureté, c'est seulement jusqu'au soir. Amen. Amen. Et ça montre qu'au temps du soir, et au temps du soir, Dieu il avait d'autres choses pour les humains. Je voulais que vous puissiez bien comprendre. Quand Dieu est arrivé, quand Jésus-Christ est arrivé, et c'était au temps du soir. Amen. Amen. Regardons les Écritures nous dit, dans le livre de Pierre, chapitre 1. Pierre chapitre 1, na verset na yango, to banotanga na 18, tina 21. Pierre chapitre 1, nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin du temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Amen. Tous les apôtres, ils le savaient. Et Jésus-Christ apparut au temps du soir. Et ça, c'était déjà prédestiné avant la fondation du monde. Et comme Jésus-Christ qui était l'agneau de Dieu sans tache, et qu'il était l'image que Dieu a créée dans le jardin, et au temps du soir, quand le temps du soir est arrivé, il était né avec Bethléem. Et les gens l'ont vu marcher. Et il prêchait à la bonne nouvelle. Et il disait: répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Et à son nom, les gens ont reçu le pardon du péché. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le travail que Dieu a préparé dans l'ancienne alliance. Et cela fut montré au temps du soir. Et dans notre temps, et ce n'est plus le temps du soir. Amen. Maintenant, c'est la nuit. Amen. Et maintenant, dans la nuit, que Dieu, il se montre. Et au temps du soir, il était venu comme un rédacteur. Il était venu comme un souverain sacrificateur. C'est ça. Il a sa vie pour toi. Et maintenant, il revient. Et pas pour donner la vie. Et il revient pour prendre ce qui attend l'événement. Et je pense que vous connaissez les paraboles C'est ça. des vierges. C'est ça. Très important. Et dans les paraboles des dix vierges, nous voyons 5 qui sont sages et les 5 qui sont folles. Mais quel est le problème des 5 folles? Et quel est le problème des 5 sages? Et c'est le problème qui concerne ce temps. Amen. Tant que nous vivons, c'est le temps de 10 vierges. C'est ça. Et quand, parce que c'est le temps de la nuit. C'est ça. Il est venu comme un rédacteur. Il a payé un prix. Et il a donné une promesse. Et je vais et je reviens. Et sa deuxième arrivée, c'est dans la dispensation des Saint-Esprit. Et quand il a donné la promesse que je serai avec vous tous les jours. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le troisième retour. Chiffre 3, c'est la perfection. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. Mais c'est quel est temps? Et c'est là qu'il vient chercher son épouse. C'est C'est ça. la femme qui doit être revêtue. Amen. Et l'habit que Dieu a revêtu Adam dans le jardin, c'est l'habit que l'épouse maintenant doit revêtir. Par manque de cette. Par manque de cet habit, il ne faut pas dire que tu seras avec lui. Dans Matthieu chapitre 25, Dans le livre de Matthieu 25, la Bible nous dit, dans les cris de la nuit, dans le cri de la nuit, voici l'époux, dans le monde en empâté, va à sa rencontre. Alors, regarde maintenant au temps du soir, tout le monde dort. Même les sages, ils étaient Endormi. endormis. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est Mais qui était le problème? Mais qui était la différence? Les sages, et ils avaient l'huile. Oui, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'huile représente le Saint-Esprit. Oui, c'est la parole révélée. Amen. L'huile, c'est la parole révélée. Ils les avaient. Dans d'autres manières, et elle connaissait le temps et le Et les moments. Quel est le problème des croyants de notre temps? L'église est comme une distraction. Venir à l'église, ça devient une distraction. Aujourd'hui, tu n'iras pas à l'église. Mais j'ai mes affaires à faire. Mais tu ne seras pas dans l'intercession. Non, moi je serai. Nous devons comprendre pourquoi il doit venir. L'homme ne comprend pas pourquoi il doit venir à l'église. Parce que le problème est que le problème est que si tu discernes le temps que nous vivons, et ta pensée doit être changée. Et ta marche doit être changée. Et ta façon de s'asseoir doit être changée.
Et par là que tu dois commencer à te poser des questions. Est-ce que moi je suis prête? Parce que le Seigneur dit là-bas, oh, yo malade ça qui moi, non malade ça qui Adam, yo la tapé yango. Il faut que les habits que Adam a vêtus, il faut que tu Toi aussi, tu les portes aussi. Mais il dit que donc on a dans mon canal Matthieu 22 et c'est quand on a que mon tout le monde va compter que na bilamba il balade. Je pense que dans le livre de Matthieu 22, là, on nous explique qu'il y avait un homme qui était... c'est un fraudeur. Oui, il y avait quelqu'un qui est entré là où on ne peut pas entrer. Amen. Alléluia. Amen. Mais sinon, on a dit qu'on n'a pas compté les filles des années qui voient, puis n'allez pas. Des fois, je me pose la question. C'est un fraudeur. Comment il a fraudé? Comment cet homme-là est arrivé à rentrer et sans les habits de noces? Amen. Amen. Regardons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22, verset 11. Matthieu 22, 11. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? C'est là, cet homme eut la bouche fermée. Continuez, monsieur. Alors le roi dit au serviteur, lie-lui les pieds et les mains et jette-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des plaies et des grincements dedans. Amen. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est sérieux ces choses? Quand on parle du fait de l'annonce, c'est l'enlèvement de l'église. Quand l'église est enlevée, c'est là où la fête se passe. Alors, le problème c'est que Et là, nous voyons maintenant que les 5 folles, et ils n'ont pas gardé la parole de Dieu, donc ils n'ont pas entré dans le baptême du Saint-Esprit. Quand les 5 sages ont rentré avec l'époux, et ils ont resté dehors. Mais c'est lui-ci, mais je ne sais pas comment il est rentré. C'est ça. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il puisse être dehors. Alors, le gars là, c'est ma côté qui n'a pas dit. Mais on est bien, mais ça va quitter. Comme il était déjà à l'intérieur, mais sans habit de noces, c'est ça qui était le. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, avoir l'Esprit de Dieu, il y a promesse. et c'est. Ezali ndaka ya. Moi, je voulais qu'on puisse lire la parole. Même, je donnerai plusieurs versets, mais nous puissions comprendre le but de notre. Éphésiens chapitre 1. Je pense que c'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 1. Dans verset 12, 13. Non, verset 13, 14. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ce que Dieu acquise pour célébrer sa gloire. Amen. 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 Donc, baptême du Saint-Esprit dans l'église. Donc, le baptême du Saint-Esprit dans l'église, et c'est les nouvelles habits que tu as. Les habits de l'épouse. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 19.
Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, Et comment ils se sont dit, c'est écrit ainsi. dans le verset 6. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 6, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros sauts, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir des faits laids éclatants, purs, car les faits laids, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut y encore? Est-ce que nous avons vu ça? Dans la Bible, on dit Regardez comme la Bible nous parle. moi, si Assili, comment on dit ça? L'épouse est préparée. Félin. Est habillée du félin. Oh, Amen. Et ce jour-là, ça sera un grand jour. Le problème, c'est que l'ange m'a dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés. La Bible nous montre que l'ange dit écrit, heureux ceux qui sont appelés. Amen. Dans le festin de l'annonce de l'agneau. Dans le festin de l'annonce d'agneau. Amen. Amen. Je me dit, ce sont des paroles véritables de Dieu. Et la Bible nous montre à la fin que ce sont des paroles véritables de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez participer dans l'enlèvement? Est-ce que vous savez des choses qui vont se passer à ceux qui ne seront pas enlevés? Dans l'église de l'Icolo, Quand l'église sera enlevée, Satan a reçu la place où il a attisé pour aller au point de et le diable laissera la place où il attise des gens, il descendra sur la terre pour prendre soin de ceux qui vont rester. Et quand il descendra ici, et il tombera sur les corps de l'Antichrist. Et en ce temps-là, la parole de Dieu ne sera plus. Véritable parole de Dieu que vous associez. Je parle que la véritable parole ne sera plus. Parce que nation. En ce temps-là, Dieu a terminé aussi avec les anciens. C'est tant que nous vivons, c'est le temps du grâce. La porte est ouverte. Remarquez là, la Bible nous montre qu'il a dit, jette cet homme-là, les fraudeurs, en dehors, là où il y a des plaies et des grincements dedans. Et si on a fait c'est pas seulement des non-croyants, mais avec aussi des vierges folles qui seront aussi dans ces gens. Les mots vierges, ça veut dire quoi? Et ça veut dire une femme qui ne connaît pas un homme. Amen. Vous remarquez et vous allez remarquer que ces folles, elles ne connaissaient pas aussi notre mari, si ce n'est que le Christ. On est jusqu'à 4h20. Amen. Amen. Je voulais aller doucement. Ils étaient dehors. Ils resteront dehors. En dehors, il n'y aura plus la grâce. Dieu ne sera plus avec les noms. Les gens resteront dans leurs églises. Ils resteront dans leurs credos. Et la véritable église est enlevée. Alléluia. Amen. Il y aura des pleurs. Amen. Et moi, je vous montrerai quelques signes de la nuit. C'est ça. C'est ça qui montre que nous sommes dans la nuit.
Quand cette femme-là sera dehors, Amen. là, la Bible nous montre que Dieu tournera sa face aux Juifs. Alléluia. Amen. Ça montre que les Juifs, ils ont refusé Christ. Afin que nous, les nations, nous puissions être sauvés. Mais le jour que Dieu, le jour que Christ il était enlevé, avant d'être enlevé, quand il a terminé de parler, quand il a commencé à monter, et les disciples regardaient, leurs yeux fixés en haut, et il y avait des anges qui sont arrivés. Et vous avez vu le Jésus qui est enlevé, de la manière qu'il est monté, de la même manière qu'il va descendre. C'est une promesse. Mais ça, c'est pas pour l'église. Amen. Ça, c'est pour les Juifs. Parce que de la manière qu'il était enlevé dans les monts des Oliviers, C'est ça. Amen. de la même manière qu'il était monté au mont des Oliviers, de la même manière ses pieds se poseraient au niveau des Oliviers. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole qui parle. Mais pour l'église, ça veut dire l'épouse. L'épouse. L'apôtre Paul dit aux voix d'archange, la trompette de Dieu, les morts en Christ, et c'est eux qui seront ressuscités en premier. Et nous les vivants, et nous serons enlevés avec eux dans le ciel. Alléluia. Amen. Et ça, c'est l'enlèvement. C'est pour cela que Amen. Ça, nous sommes au temps de la nuit. La nuit explique quoi? Ça montre que le péché est tellement grandi. Parce que dans Quand la Bible nous montre que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé le bleu avec les livrets. Mais pour qu'on puisse l'enlever, il faut que les deux croissent ensemble. Amen. Amen. Et quand les deux... Cher ami. Et ça montre que dans le temps que nous vivons, la connaissance des gens vont grandir aussi. Et la connaissance de connaître Dieu aussi va augmenter. Le prophète Daniel a dit que la connaissance augmentera. Amen. Alors, aujourd'hui, nous vivons les choses qui sont passées au temps de Sodome. Je suis arrivé ici en Europe en 1990. Et à l'époque, je n'ai jamais vu là où les deux hommes se marient. Ou entre les femmes se marient. Or, c'est des signes le temps de la nuit. Ces choses sont passées à Sodome. Quand les anges furent partis pour aller faire sortir l'autre. Et ces choses ont passé aussi au temps de Noé. Qui sont ces choses qui ont passé au temps de Noé? Au temps de Noé, les femmes de ce monde, ils ont laissé leur corps nu. Amen. Et c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes, même ceux qui sont en église, elles ne veulent pas habiller comme les paroles. La Bible nous montre que la femme doit s'habiller d'une manière décente.
Et c'est à cause de ça que Dieu a décidé que mon esprit ne demeurera pas si Dieu n'a pas pardonné les choses qui sont passées au temps de Noé, et aujourd'hui il ne pardonnera pas non plus. Si Dieu il n'a pas pardonné ces gens-là, aujourd'hui il ne fera pas ça. S'il n'a pas pardonné eux, et dans notre temps non plus. Et le problème au temps de la nuit, et nos yeux doivent voir plus clair comme l'hibou voit plus clair la nuit. Et aujourd'hui, nous voyons les problèmes qui se passent en Irak. C'est les signes du temps. Cette guerre ne finira pas. Car dans l'Irak, et c'est l'un des pays qui se trouvait dans les jardins d'Éden. Et dans les jardins d'Éden, il y a eu 4 fleuves. Et les 2 fleuves, on les voit même dans nos jours en Irak. Quand Dieu donnait des promesses à Abraham, Amen. Il a montré le territoire d'Israël, c'était jusqu'à Irak. Quel est le problème? Jésus-Christ est venu racheter ce que Adam a perdu. Vous connaissez racheter? Amen. Donc ça veut dire acheter quelque chose qui était en toi. Mais si c'était l'endroit où Jésus-Christ venait, si c'était vraiment l'endroit où Jésus-Christ venait, c'était l'endroit où Jésus était crucifié, c'est le même endroit. L'endroit où Jésus-Christ était crucifié, c'est le même endroit où Adam. Je dois vous expliquer. Parce que Dieu sait, un autre jour, on parlera encore. À ce qui concerne les parents rédempteurs. On rachète quelque chose qui était à toi dans le même endroit où tu avais. Le Dieu est arrivé selon ses lois. Pour racheter l'homme. Mais le problème dans cette fleuve d'Éphrate, et il y a 4 anges qui sont liés là. Amen. Ils détruiront un tiers de l'humanité. Mais la fleuve Éphrate, et dans la fleuve d'Éphrate, Amen. ça sera séché pour ouvrir le chemin de l'Orient. Le chemin du roi de l'Orient. Vous connaissez le roi de l'Orient? Le roi de l'Orient de la Chine. Amen. Et les gens commencent à voir peur de la Chine. Vous voyez comment la Chine vient en nous approchons l'Armageddon. Et le Russie aussi c'est un roi du Nord. Et il se montre ouvertement. Il a parlé aux Européens. Il parlait aux Américains. Et si vous me sanctionnez, moi aussi j'ai une sanction de vous donner tout de suite. Quand ils se rassemblaient en Bruxelles, et directement ils ont enlevé cette idée de donner sanction par ici. Voyez des choses qui se passent tellement tout près. Vous voyez la crise économique qui approche, la frapper le monde entier. Et aujourd'hui, les grandes compagnies Toyota est tombée par terre. L'Amérique est par terre. Alléluia. Amen. Tout explique quelque chose.
une semaine, il y a la prophétie à Daniel. Et ça compris une semaine de la prophétie des 70 semaines de Daniel. Voilà. Parce que, et là-dedans, Vatican a conquérir le monde. et le Vatican, il doit conquérir l'argent du monde entier. Là, et dans ces jours, il a parlé. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui l'ont et il avait parlé de la crise d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il va aller jusqu'où. Problème les deux nations, les deux pays, Vatican, le problème, c'est ces deux pays entre le Vatican et les Juifs, c'est eux qui possèdent la fortune du monde. Il y a une semaine à l'année, Quand il va faire l'alliance des dernières semaines, de la 70 semaines de Daniel, et par là qu'il a l'alliance Oyo, et par là que vous allez voir qu'il doit avoir le pouvoir de tout l'argent du monde entier. Et ça, par là que personne ne peut acheter ou vendre si tu n'as pas les marques de 665. Et moi j'ai demandé au Seigneur, moi je ne fais pas vivre Seigneur. Parce que c'est tellement proche. Et seulement que les gens qui ont de l'œil spirituel qui peuvent comprendre ces choses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Est-ce que nous discernons les choses? Problème, il y a moi là, Amen. Toi, tu ne viens pas à l'église pour aller faire tes amitiés ici, mais pour comprendre les temps que nous vivons. Les événements. C'est le mauvais moment que nous vivons. Celles qui ne seront pas enlevées, il faut que ma plonger Israël et si quatre prophètes et donc en dehors de l'Israël, là où le Messie doit retourner, ça veut dire si tu manques l'enlèvement, il faut que tu fasses tout, si c'est possible aussi, que tu puisses rejoindre les Juifs. Mais si tu n'es pas enlevé, je ne sais pas qu'est-ce que ça va se passer. Le problème c'est ça. Les épouses seront enlevées. L'église restera. Dans l'église. Et c'est là où l'homme se lève selon la le fils mal, le fils mal né dans l'église. Oh, et ça c'est des grandes choses. Dans l'église. Et là où les fils mal naissent. Les fils mal, ça veut dire celui qui ont le statut parfait de Christ. Et un disciple qui parle comme Jésus. Vivre comme Jésus. Amen. Comme Jésus. Amen. Mais ce n'est pas seulement quelque chose que tu dis, je veux dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voilà le moment où et voilà le temps que nous vivons après. Quand nous voyons la prophétie, et nous voyons que le temps est avancé. Et ces choses, même dans la télévision, on n'est pas. Et j'ai même des CD dans les canaux plus on parle de ces choses. Voilà pourquoi grand retour encore. Pour cela, bien aimé qui est ici, c'est le temps de se préparer pour le grand retour du Seigneur. Pour finir mon enseignement, dans le livre de Luc, voyons ce que Dieu a parlé.
Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, Na verset 34. au verset 34. Qui n'a 36. Luc chapitre 21, à partir du verset 24 jusqu'à 36. 34. 21, 34. 36. Luc 21, 34 jusqu'à 36. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez garde à vous-même, des craintes que vos cœurs ne s'empésantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur les surfaces de la terre. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils. Amen. Amen. Je pense que si nous allons retourner, nous allons parler de la fin de vierge folle. Et ici nous voyons que le Seigneur a dit, prenez garde de vous-même, que vos cœurs ne s'appesantissent pas. ne prenons pas les choses à la légère. Amen. Ne prenons pas des choses dans la légère comme aux excès de manger, à boire ou dans les soucis de la vie. Moi, je me suis arrêté d'abord là où on parle des soucis de la vie. Quand on parle des soucis de la vie, et c'est dans la manière. Et d'autres gens, par manque de papier, apporter les soucis de la vie. En manquant du mariage, ça peut apporter les soucis de la vie. Quand un homme a des soucis à quelque chose de pareil, il ne sera même pas prêt pour prier. Et dans sa propre maison, il ne sera pas dans la paix. Et des choses que le Seigneur a parlé. Et lui-même, le Seigneur savait que ça doit être. Mais toi, tu vas veiller à ces choses. Et par ces choses, et beaucoup de gens seront pris en piège. Veillez et priez donc à tout temps, afin que vous avez la force d'échapper. La Bible dit que c'est la pebondela tango nyonso poza na makasi ya kokima. Remarquez la force d'échapper. Tala makasi ya kokima. Exactement. Ce n'est pas seulement écouter la parole. Et nous, si on écoute la parole de Dieu, ça nous suffit. Et la parole marche ensemble avec la prière. Et prend les jours des gênes. Venez prier ensemble à l'église. Prenez garde. Bonjour Obama. Prenez garde. Ne sois pas dans la joie quand tu es en dehors. Car en dehors, il y aura des plaies et des tristements dedans. Amen. Bible dit, veillez donc, priez à tout temps afin que vous avez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant les fils de l'homme. Bible dit que zala vraiment na kobondela pamba te mwana na moto akomi peta pene.
afin que tu puisses être debout devant les fils de l'homme. Quelle est la prophétie? Et dans l'enseignement que nous venons d'écouter, et quelle est la chose qui est cachée là? Prier, veiller et prier. Kobonde là, de là, afin que tu puisses être debout. Et ça, c'est le Ce n'est pas le problème d'être un ministre. On ne voit pas, Satan ne voit pas les ministres ou les pastorats. La force d'échapper est dans la La force d'échapper. Makasi ya kokima ezali kati na kobondela pe koyoka liloba na Nzambe. Amen. C'est ça. Les jours de prière ou les jours de programme de l'église donnent ton temps. De toute façon, vouloir ou pas tout ce que tu fais dans ce monde. Si tu veux accepter ce que j'enseigne ou pas, le problème, tu ne vas pas échapper à ce qui va arriver. Parce que d'abord, c'est tout prêt. Et d'abord, c'est tout prêt. Amen. On est proche. Il faut suivre les informations. Amen. La Constitution de l'Union européenne. Oh, voyez. Vous voyez la Constitution de l'Union européenne. Vous voyez la Constitution de l'Union européenne. Mais c'est pourquoi un jour le pouvoir est retourné à Vatican. C'est parce qu'un jour le pouvoir va retourner à Vatican. Vous voyez le président Sarkozy. Les jours passés, qu'est-ce qu'il disait? Même quand il était ministre de l'Intérieur, avec la cause de la laïcité, il a déjà parlé de laïcité. Parce que nous devons comprendre mais peut-être que vous ne comprenez pas ces choses. Laïcité est la que dans l'église de Cameroun, la laïcité, ça explique quand l'église s'est séparée avec l'État. Mais quand on cherche la laïcité comme une cause libre, l'église libre, l'église d'État. Maintenant, lui, il parle de laïcité, ça veut dire qu'il veut faire retourner les choses comme il était auparavant. L'église soit attachée au l'État. Vous voyez comment le fascisme monte. Vous voyez comment le nazisme monte. Et derrière tout ça, il y a les communistes qui sont cachés. Parce que fascisme, nazisme, et les deux ils vont se rassembler avec les communistes pour la guerre de Armageddon. Le problème est parce qu'elles apprennent. Le problème, toi, tu vas tout faire afin que tu puisses échapper par ces choses, parce que tout est prêt maintenant. Les jours passés, dans les élections de la Russie, les Français ont parti poser une question. Comment une arme nucléaire regarde l'Europe et l'autre regarde les États-Unis? Ça explique quoi? Ça montre quoi? Et ils ont donné la réponse. Et il y aura un temps que les armes que vous voyez, donc ces armes, il y a un nucléaire qui regarde les États-Unis et l'autre qui regarde l'Europe. Et puis, il y aura un temps, vous saurez que ça va servir à quoi? Ils n'ont pas caché. Ils ne sont pas cachés, ils ont montré les élections. Les jours passés, quand il y avait la guerre à Géorgie, ils ont parlé de la guerre froide. Le nouveau président de la Russie, c'est pas notre souhait que la guerre froide puisse retourner. Mais s'ils sont retournés, nous sommes prêts à nous déjà préparer pour tout. Il se montre
Il parle ouvertement. Tous les pays qui sont contre les Juifs, vous les voyez. Oh là là, Si nous commençons à parler de la prophétie avec tous ceux qui sont cachés dans la prophétie, nous allons passer la vie. Amen. On essaye de relater ces choses afin que l'Église se réveille. Amen. Amen. Maintenant, nous allons se mettre debout afin que nous puissions prier, que le Seigneur nous donne la force afin que nous puissions s'échapper à ces choses qui arrivent. Lèvons nos mains. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi,
qui va prier pour l'Église. Seigneur Dieu, nous te remercions encore infiniment. C'est vrai que c'est toi qui as parlé à ton peuple. Tu as dit que nous vivons au temps d'histoire. Mais quand je me réfère à ta parole, je crois que Paul l'a dit aussi. Paul a dit que la nuit est tellement avancée et le salut n'est plus encore comme ça a été avant. Et nous croyons à ce que ton serviteur a parlé, Seigneur. Je sais que c'est toi qui as parlé. C'est toi qui nous as enseigné. C'est toi qui veux que nous puissions être réveillés spirituellement. Qui nous appelle à être réveillés spirituellement, puisque le temps est fini. Tu as dit que de la même manière que toi tu étais monté, c'est de la même manière que toi tu reviendras. Et nous croyons aussi à la seconde venue, car la seconde venue c'est toi en nous, Seigneur. Et nous attendons la manifestation du Fils de l'homme. Et lorsque tu viendras, à un son de trompette, et nous allons monter ensemble avec toi et nous allons passer un jour auprès de toi, Seigneur. Nous voulons en finir avec ce monde, Seigneur Dieu. Père éternel, désormais ta parole déclare que tous seront enseignés de Dieu, Seigneur. Ceux qui ne sont pas ils partent avec nous cet après-midi, Seigneur Dieu, et que toi-même tu puisses les enseigner là où ils sont, Seigneur. Tu as dit que tous seront enseignés de toi-même. Tu as dit aussi dans ta parole que la main de l'Ancien Testament était visible. Oh Père. Mais nous croyons aussi que la manne de la nouvelle alliance est toi. Nous avons mangé cette manne-là. Nous l'avons goûté, Seigneur. Et nous avons trouvé que cette manne-là qui est ta parole est bonne, Seigneur. Ne nous lâche pas, Seigneur. Ne nous lâche pas, Seigneur Dieu. Faites en sorte que nous puissions rentrer là où nous étions ensemble avec toi, avant que tu puisses créer ce monde. Lorsque l'éclat ou le soleil du matin était sorti, nous étions avec toi, Seigneur. C'est ça que nous voulons être, Seigneur. Sois avec nous, Père. Nous laissons aussi ceux qui n'ont pas y part avec nous, et que là où ils sont, Seigneur, que toi-même tu puisses les enseigner. Et ceux qui sont en voyage, ceux qui sont restés à la maison, mais toi tu nous demandes enfin que nous puissions nous réunir, car ta parole dit que la bénédiction est là où les frères demeurent ensemble. C'est comme l'huile qui descend sous la barbe d'Aaron. Et nous sommes reconnaissants que tu nous as bénis, Seigneur. C'est toi qui as parlé. Merci pour toutes choses. Je bénis ton serviteur et je bénis aussi chaque enfant de Dieu qui a écouté ta voix, Seigneur. Tu as dit que mes brebis entendent ma parole. Je les connais et ils me connaissent. Et quand je parle, ils croient et ils mettent en pratique. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui ne pratiquent pas, mais nous voulons être des chrétiens pratiquants, Seigneur. Car ceux qui entreront dans le ciel, c'est ceux qui pratiquent ta parole. Tu as dit que ne restez pas à écouter seulement. Ne restez pas bornés à écouter, mais mettez ce que vous avez entendu en pratique. Et c'est ce que nous voulons être, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Je sais que par le Saint-Esprit, tu nous as déjà donné aussi la force. Merci, Seigneur. À toi la gloire, car tu le mérites. S'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, Seigneur, c'est la gloire. Nous te laissons la gloire. Et sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié dans la vie de chacun. À toi tout l'honneur, car l'honneur aussi t'appartient. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. Je laisse la place au président. Amen. Amen. Oui, je savais que nous allons bien manger. Amen. Amen. Car je sais que, comme j'avais parlé au départ, que quand l'homme de Dieu foule ses pieds dans une ville, il y a quelque chose de différent pour les peuples de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est touché par le message, il peut passer ou elle peut passer devant pour dire un mot, elle est la bienvenue. J'appelle la sœur Kaiko. Moi, je vais chanter. C'est une chanson de... je vais chanter, vous saurez après si c'est qui. De ma voix, j'écris à l'internet. De ma voix, je chante à l'internet. Je réponds ma vie devant lui. Et je lui raconte ma détresse. Alléluia, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier.